à Dieppe, sur la côte normande. Jean-Christophe, alias JC, fan de métal, motard et 5 années dans l'armée à son actif, aime sortir de sa zone de confort. C'est le plus physique, c'est de mettre les béquilles. Cet ancien militaire, lanceur de drones puis tireur d'élite, a été envoyé à plusieurs reprises en opérations extérieures comme au Liban, avant de se reconvertir il y a 12 ans. Aujourd'hui, il a troqué ses drones contre des poids lourds. Mon métier me plaît parce que je suis tout seul. J'ai mes chefs, mais on va dire c'est moi qui dirige comment va se passer selon la route, selon les retards qu'il peut y avoir ou les avances, tout dépend. Mais non, j'adore mon métier et je suis fier d'être routier. Ouais. Dans son camion dernier cri, mis à sa disposition par son entreprise, un 8 tonnes de 480 chevaux, ce père de famille a aménagé tout le nécessaire. On a la couchette qui est franchement top parce que j'ai déjà un matelas et j'ai un surmatelas dessus. Donc on va dire, j'ai une bonne épaisseur de matelas et on dort très très bien. Alors j'ai un petit frigo, c'est pas un petit frigo, il y a ce qu'il faut là-dedans pour la semaine. Après niveau déco, là j'ai la photo des enfants, des dessins de mon fils. J'ai mes têtes de mort qui sont là. Et, mon t-shirt des All Blacks parce que je suis un fan des All Blacks pour le rugby. Ici, on a le fanion de mon régiment, mon ancien régiment, le 61e régiment d'artillerie. Il y a même une télé. Il y a même une télé, ouais. J'ai la télé avec disque dur. C'est mon deuxième chez moi, c'est là où je vis, où je dors, où je travaille, où je suis tout le temps dans mon camion. Une deuxième maison sur roue, car JC n'est pas un simple chauffeur. Il est ce que l'on appelle un transfrontalier. Salut les moches! Plusieurs fois par semaine, il traverse la Manche pour effectuer des livraisons en Angleterre. Du coup, tu vas retourner en Angleterre, là? Ouais, demain. Demain à 18h. Ouais, 18h, c'est l'horaire de merde. Cette fois, il doit aller en région parisienne pour récupérer des matériaux de construction très coûteux. Il va ensuite les livrer à plus de 450 km en banlieue de Londres, à des clients extrêmement exigeants, une compagnie de construction de villas de luxe. Une grosse responsabilité. Ces trajets outre-Manche représentent 40% de l'activité de l'entreprise. Alors Julien, le responsable d'exploitation, ne met pas n'importe qui sur le coup. D'accord. JC, c'est un de nos meilleurs conducteurs. Il fait de la France, de l'Angleterre, il fait tout ce qu'on peut avoir à faire. Vis-à-vis de la livraison ou du chargement, on doit avoir un comportement irréprochable en fait, parce que c'est une clientèle très exigeante. Bon. Allez, bonne soirée. Le lendemain, pas de grasse matinée pour Jean-Christophe. Il est 5h moins 20 du matin. Personne, on est tout seul. On essaie de faire attention quand même parce que la nuit c'est un peu plus dangereux au niveau de la conduite. C'est dur, oui, mais on prend l'habitude. Le chauffeur est en route vers la région parisienne pour la première étape de son convoi. On va sur Nanterre pour charger des pierres. C'est un gros chantier en Angleterre. Une grosse journée. Le ferry pour traverser la Manche part à 18h. JC n'a que 12 heures devant lui pour aller jusqu'à Nanterre, en banlieue parisienne, charger la marchandise avant de reprendre la route vers Dieppe et embarquer direction le Royaume-Uni. Ce jour-là, la circulation à l'entrée de la capitale est très dense. Les bouchons de Paris. Les usagers franciliens ont le don de l'agacer. Oh putain! Pas de clignotant, puis vas-y. Allez, Zozo, va! Putain! M'énerve. Ils se rendent pas compte. Tout ça pour être, ils se croient plus intelligents, de passer devant tout le monde, de couper la route de tout le monde, c'est n'importe quoi. D'après la réglementation, les routiers doivent faire une pause de 45 minutes toutes les 4h30. JC avait prévu de s'arrêter à la prochaine aire de repos. Mais avec les bouchons, il a pris du retard.
On va faire ça, tant pis, à l'arrache. Le chauffeur n'a pas le choix. Il doit s'arrêter immédiatement, sur le bas-côté, au bord de l'autoroute. Je pense qu'on est pas mal. Par rapport à l'amplitude de conduite, il y a des moments où on est un peu court. Donc là, on a de la chance de trouver un renfoncement. Je me suis mis, je ne jette pas la bande d'arrêt d'urgence au cas où. Jean-Christophe doit patienter ici 45 minutes, malgré le danger. L'an dernier, 17 accidents mortels ont eu lieu sur des bandes d'arrêt d'urgence. Il me reste à peine 1 minute. Je vais me remettre en travail à 45 et puis ce sera bon. Ces arrêts sont obligatoires depuis 2007 sur tout le territoire européen. Après plus de 6 heures sur la route, JC arrive enfin sur le lieu où il doit récupérer la marchandise. Je tourne là. Ouais, c'est ça. Droite, droite. Mais avec un engin de 8 tonnes et 13,50 m de long, il n'a pas accès à toutes les routes. On arrive, on est à côté. Mais j'ai pas le droit de tourner. Le conducteur ne peut pas accéder à l'entrepôt sans faire un énorme détour. Mais il a déjà perdu trop de temps dans les embouteillages. Donc, on va faire la solution... Tant pis, à l'arrache. Il décide de se garer en marche arrière en empiétant sur l'autre voie. Je fais une arrivée olympique. Bonjour. Bien chargé pour l'Angleterre. Le fournisseur est un tailleur de pierre réputé pour ses matériaux d'exception. L'entreprise fournit des chantiers prestigieux dans toute l'Europe. Le routier va devoir transporter 20 tonnes de pierre taillée destinées à la construction d'une résidence grand luxe à l'ouest de Londres. Là, il y en a pour un beau billet. Là. Ce genre de matériaux peut coûter jusqu'à 200 € du mètre carré. Alors, pendant le chargement... Écarte un peu. Tu peux la pousser un peu, s'il te plaît? JC ne prend aucun risque. Vas-y, vas-y. À partir du moment que la palette touche ma remorque, je suis responsable du chargement. Donc c'est... Là, faut veiller à tout. Encore un peu. En cas de casse, l'entreprise de JC est contrainte de payer une franchise d'assurance de 1 000 €. On va avoir entre 20 et 24 tonnes. C'est bon, top, top. Le but du chargement, c'est que le gars charge les pierres, donc fasse attention au chargement. Et moi, mon rôle après, c'est de transporter la marchandise en sécurité, en bon état, pas cassé. Impeccable. À bientôt. À bientôt. JC est très fier que son employeur lui confie de telles missions. C'est le client qui fait confiance à l'entreprise, bon, par exemple là en moi. Et ça fait toujours plaisir de savoir que bon, le chef a confiance en moi et qu'il me laisse transporter des marchandises à ce prix-là. Le routier doit maintenant faire le chemin inverse pour retourner à Dieppe avant d'embarquer dans le ferry direction l'Angleterre. Avec une telle marchandise, sa hantise, c'est le vol. Alors avant de monter à bord, il s'arrête sur le parking de son entreprise pour sécuriser le chargement. Donc là, je vais tirer mon câble tir. Seule la douane a le droit de retirer le câble. C'est interdit sinon. Cet antivol est obligatoire pour les trajets en Europe. Il limite les effractions, mais aussi les intrusions.